Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais parler de l'introduction à la data analysis. Ce sera une présentation faite par moi, Jules Kemayo, data analyst. Alors, sans plus tarder, nous allons voir le plan de travail. On va parler de c'est quoi la data analysis, le rôle du data analyst, les outils, les compétences. Et on va terminer par la carrière de data analyst. Donc, c'est quoi la data analysis? La data analysis, c'est le processus d'exploitation et d'analyse des jeux de données dans le but de ressortir des informations significatives sous forme de rapport ou tableau de bord. Alors, quels sont les concepts qui sont liés à la data analysis? On va parler d'abord, premièrement, des données. On sait qu'il y a deux types de données principalement. Il y a des données qui sont quantitatives, donc c'est tout ce qui est mesurable. On a des données qui sont qualitatives, c'est-à-dire c'est tout ce qui n'est pas mesurable objectivement et tout ce qui pourrait être interprété. Ça peut être des données qui proviennent des formulaires et autres. On va aussi parler des principales formes d'analyse. Il y en a quatre. Et la toute première est l'analyse descriptive, qui est axée, qui est une analyse qui est axée sur le what happened, ce qui s'est passé. La deuxième, c'est l'analyse diagnostique. Diagnostic est une analyse qui est basée sur why did it happen. Donc, pourquoi ça s'est passé. La troisième, c'est l'analyse prédictive, qui est axée sur le what will happen. Qu'est-ce qui va se passer. Et la dernière analyse, c'est l'analyse prescriptive, qui est axée sur le action to take. Je tiens à préciser qu'il y a plusieurs types d'analyses qui sont liées à ce concept, mais il y a quatre grands groupes. Et on peut résumer tout cela en ces quatre principaux groupes. Ce qu'on peut retenir de ces concepts. Dans le contexte dans lequel nous allons présenter notre data analysis ici, déjà avant de commencer, je tiens à préciser qu'ici, on ne va pas vraiment parler de l'analyse de données. Si on fait la traduction littérale du mot data analysis, ça donne analyse de données. Et l'analyse de données renvoie à un grand groupe, à quelque chose d'un peu plus abstrait et qui n'est pas trop concret dans le contexte ici qui est du job role. Quand on parle d'un data analyst, quand on parle du job description d'un data analyst. Donc, l'analyse de données, ça englobe beaucoup de choses qui ne concernent pas forcément le rôle d'un data analyst dans le contexte de cette présentation. Et Vol le disait déjà dans sa présentation du dimanche 13, que je vous invite à aller regarder. Il disait qu'un data analyst, principalement, c'est d'analyser les données qui ont déjà été préparées, c'est-à-dire de restituer, de ressortir de l'information qui existe dans la donnée. Alors, qu'est-ce qu'on comprend ici? Ici, il parle du data analyst dans le contexte métier de la chose. Quand il parle d'analyser les données qui ont déjà été préparées, peut-être il parle ici peut-être d'une data warehouse ou d'une data lake où un data analyst va puiser les données de là qui ont déjà été stockées et préparées et pour faire les analyses. Je pense que c'est un peu le contexte dans lequel on peut voir la data analysis dans le cadre de cette présentation. Merci bien. Alors, quelles sont les méthodes d'un data analyst? Principalement, c'est de comprendre le problème. Ensuite, la collecte de données, le nettoyage de données, la visualisation et enfin l'interprétation. Ça, c'est la méthodologie que va employer quelqu'un qui exerce ce rôle de data analyst. Alors, plus concrètement, nous allons voir les tâches qui englobent ce rôle du data analyst dans une entreprise. Alors, quelles sont les tâches principales d'un data analyst? Premièrement, c'est le problem statement. Donc, ici, ça consiste à comprendre le problème qu'on veut résoudre. Quelles sont les étapes? Donc, ça consiste à poser les questions. À causer besoin, c'est quoi le problème qu'on veut résoudre? C'est quels sont les KPI? Pourquoi est-ce qu'on veut résoudre ce problème? Il faut comprendre. Essayer de savoir où est-ce qu'on peut trouver les données pour résoudre ce problème. C'est ce qui nous renvoie à la deuxième étape, qui est la collecte des données. Le data analyst doit être capable de collecter des données, d'être capable de collecter des données des différentes sources de données qui peuvent être des bases de données ou une data warehouse qui peut être des fichiers plats, qui peut être des logs ou des API.
Ensuite, une fois que ces données ont été collectées, quelle est la prochaine étape? Ça consiste tout simplement à nettoyer ces données. Nettoyer ces données, ça consiste principalement à retirer les erreurs, les dupliquer, les outliers, arranger les types, à arranger les problèmes de layout et de faire de l'EDA, Exploit Data Analysis. Donc, une fois que cela est fait, il va procéder à l'analyse. Donc, dans l'analyse, ça englobe tout type d'analyse. Ici, j'ai déjà parlé des quatre principaux types. On peut ajouter ici de l'analyse statistique. C'est une analyse qui est basée principalement sur les statistiques. Il y a d'autres types d'analyse. Il y a Inferential Analysis, il y a l'analyse cognitive, il y a Time Series et la régression linéaire. Donc, une fois qu'il a fini avec toutes ces analyses, il faut maintenant les présenter. C'est la visualisation. La version consiste à quoi? Ressortir les insights, ressortir les patterns et les trends afin de répondre aux besoins. Une fois que cela a été validé, on va tout simplement faire la maintenance de ceci. Donc, une fois qu'il a déjà généré ces rapports, maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va les publier ces rapports et assurer une certaine maintenance. Donc, une fois que ceci est fait, on peut résumer tous ces concepts tout simplement. La data analyst, c'est tout simplement prendre une masse de données et les transformer en données significatives et exploitables. Je pense que c'est tout ce qu'on peut dire ici en résumé de la data analysis. Donc, quels sont donc les outils de data analysis? Un data analyst va principalement utiliser Excel, Power BI, SciSense, Python, Apache Spark, Tableau, ClickSense, SAS, du R, du SQL et Talend. Alors, quelles sont les compétences du data analyst? Google s'est permis de faire une analyse à partir du mot-clé data analyst et en est ressorti avec ce schéma des compétences qui était toujours lié lorsqu'on parlait des compétences qui étaient requises dans des job descriptions du data analyst. Et en résumé, on en reçoit avec ça pour la catégorie des entry level. Donc, on voit ici que Excel, c'est la compétence la plus demandée dans un job description de data analyst dans une offre. Ensuite, c'est SQL, ensuite, on a Tableau, et Python, et Power BI et R. Donc, par la suite, on va voir que LinkedIn s'est aussi permis de faire sa part d'analyse. Donc, en fonction de ce qui était publié dans les offres sur LinkedIn, on voit que c'est le SQL qui est la compétence la plus demandée. Ensuite, c'est du Excel, c'est du Python, du Tableau, du R. Et enfin, on finit par Power BI. Donc, ici, on va faire une petite étude de cas. On va faire le comparatif de certaines solutions data analytics qui sont utilisées ici. On va voir quelques architectures. Alors, des outils de data viz, des outils de data analysis qui sont utilisés principalement. Il y a Power BI, il y a ClickView, de la suite ClickSense et il y a Tableau. Donc, on voit que tous sont propriétaires. Ici, on voit un peu le montant de la licence d'utilisation de Power BI par mois. Sur ClickView, c'est par cotation. Et Tableau, c'est 39 000. Donc, c'est adapté à toutes ces entreprises. La particularité de Power BI et de Tableau, c'est que c'est cross-platform sur tout device. Alors que ClickView ici ne fonctionne pas sur mobile. Donc, les solutions sont cloud on-premise partout. Et le user point est de 99%, c'est pour ça que mon choix s'oriente vers Power BI. Parce que Power BI, c'est l'outil qui est le plus utilisé ici au Cameroun et ça fait partie de la licence. Lorsque tu as la licence Office 365, tu bénéficies aussi de Power BI. Alors, quelle architecture de Power BI? Lorsqu'on parle des sources de données, le Data Analyst va utiliser Power BI Desktop et ensuite va utiliser Power BI Service pour héberger. Et les gens vont se connecter sur le report server pour avoir accès aux applications Power BI. Et ça, c'est une architecture logique de Power BI, partant des sources de données vers la restitution et le déploiement.
Par la suite, on va voir un peu une architecture plus physique de la chose. Ici, on voit les sources de données, les applications métiers, Power BI, les services et les utilisateurs métiers. Donc ici, on a le process de déploiement d'un data analyst. Il va servir de son Power BI desktop. Il va passer par Power BI Service et va publier. Et on va retrouver les dashboards seront accessibles sur toutes les plateformes. Donc c'est cross-platform, comme j'ai dit. Alors, par la suite, maintenant, on va finir avec la carrière d'un data analyst. Quelles sont les formations d'un data analyst? Un data analyst peut avoir un master en informatique, système d'information, génie logiciel, IoT, système embarqué et tout, master en mathématiques, statistiques, économie appliquée et tout, ou un diplôme d'ingénierie en informatique SI. Donc, quelles sont les certifications qu'un data analyst puisse avoir? Alors, il y a plusieurs types de certifications qu'un data analyst peut avoir. Il y a d'abord cette certification Microsoft DA100. Ça, c'est une certification qu'un data analyst peut avoir. Cet examen a déjà été remplacé par celle-ci, Microsoft PL300. Par contre, cet examen, je ne la connais pas. Moi, je connais plus Microsoft DA100 parce que c'est celle que j'ai eu à tester. C'est une bonne certification pour celui qui aspire à devenir data analyst côté Microsoft. Avec le Power BI et tout, c'est une formation qui est principalement basée sur Power BI. Entre autres, il y a le parcours Coursera Data Analyst, qui est aussi une bonne certification que vous pouvez avoir, que je recommande. Hum, Attends, je trouve ça. Voilà. Google Data Analytics, c'est ça. Voilà. Et cette certification aussi, qui est une bonne certification et la meilleure actuellement. On voit que les compétences qui sont touchées, c'est spreadsheet, data cleansing, data analysis, SQL, data ethics, tout ça. Donc, c'est une bonne certification et c'est pas très cher. Je pense que c'est un prix abordable. En dehors de ça, vous pouvez aussi passer par le parcours de Simple. Passer par Simple. Voilà. Ça, c'est Simple. C'est un master's programme, comme vous pouvez voir. Celle-ci, c'est la certification que moi aussi j'ai testé et que j'ai eu. Vous pouvez voir, c'est un truc complet. Il y a des cours, il y a ceux qui sont facultatifs, et il y a ceux qui sont obligés pour avoir le diplôme. Donc, on peut voir là. Ici, c'est pas assez détaillé. Et on a aussi le coût, c'est 1000 $. Et c'est en collaboration avec IBM. Je pense que ce sont des trucs qu'il faut voir lorsqu'on fait le choix de son programme. Bon, là, sur ma diaspo, quand même, je pense que je présente. Bon, voilà. Ici, je présente Simple. Donc, voici à quoi ça ressemble là, sur mobile. Donc, vous avez vos cours disponibles sur vos téléphones portables. Là, comme vous pouvez voir, les différents modules à valider. Donc, c'est divisé en deux grands groupes. Il y a les électives, il y a ceux qui sont obligés. Donc, voici à quoi ressemble un module. Comme vous avez vu, il y a plusieurs modules. Il y a Power BI, il y a Excel. Il y a les cours en live, il y a le self-training, vous pouvez télécharger vos cours. Il y a les évaluations et il y a le diplôme à la fin. Donc, c'est comme ça pour chaque module qu'on va choisir. Donc, il y a le self-training pour vous entraîner avec des vidéos qui sont prédisposées en ligne. Il y a les devoirs et puis il y a
Et puis voilà, il y a une certification à la fin de chaque module. Et lorsqu'on a fini de valider les certifications des principaux modules, on, on obtient le diplôme général, le diplôme à la fin. Donc, c'est un peu ça pour ce qui est des certifications. Pour aussi être un data analyst, il y a aussi des bootcamps. On peut passer par data camp. On peut prendre le data camp. Dans data camp, on peut apprendre des cours en particulier. C'est pas vraiment un programme complet. Donc ici, tu prends juste un cours et tu finis. Ce sont de bons trucs. Je pense qu'il y a le parcours sur DataQuest. Voilà. Sur DataQuest, par contre, DataCamp, on va aller sur DataQuest. Donc déjà, c'est un peu ça. Pour être data analyst, soit tu prends un programme complet, comme on a vu ici là, sur Simplilearn ou sur Coursera, ou tu prends des trucs spécialisés comme Microsoft qui offre sur Power BI principalement. Ça parle du, il y a le programme. Ici, ça parle de, voilà, c'est tout ce qui est, c'est prepare data, model data, visualize et tout. Ou bien tu peux partir par des trucs comme ça. C'est aussi un truc que j'ai utilisé, je pense que c'est 15 dollars par mois, cette plateforme. Donc voilà toutes les technologies que tu peux apprendre. Tu peux prendre un free learning. Euh, bon. Bon, DataQuest, ça par contre, lui, il fait aussi, c'est comme DataCamp. Mais je pense qu'ici, il y a des parcours. Par exemple, si tu veux que data analyst, tu peux choisir un parcours. Je pense que c'est l'avantage de DataQuest. Voilà, parce que tu es data analyst chez SkillPath. Bon, SkillPath, voilà. Ça, c'est SkillPath, c'est CareerPath, voilà. Tu peux prendre un CareerPath, tu peux business analyst, si ça veut un cours, data engineer, data analyst, mais si ça veut Python, avec R, data scientist sur Python. Ou bien tu peux prendre les SkillPath. Je pense que ça, c'est si tu veux juste quelques skills, si tu vas prendre juste un skill, tout. Je pense que c'est un peu ça. Ce sont des plateformes que je recommande pour être data analyst. Bon, je pense que je vais m'arrêter là et terminer ma présentation avec le salaire. Quel est le salaire d'un data analyst? Selon Glassdoor, un data analyst au Cameroun, à combien? On va voir. Bon, je sais pas pourquoi ça me dérange. On va commencer. Bon, on va voir combien gagne un data analyst à Cameroun. Bon, un data analyst selon Glassdoor gagne 350 000 francs par mois. Avec la plus petite paye était à 200 000 et la plus grosse à 500 000. Ceci est basé sur deux salaires. Donc, c'est globalement deux entreprises. Il y a cette revue 6 000 salaires. On va voir. Ça, c'est en Paris. Bon, on va voir combien gagne data analyst. Par exemple, à Enio.
Bon, en tout cas, on retient que déjà tout le monde ne met pas son salaire, mais on retient qu'un data analyst avec 2 à 4 ans d'expérience peut être entre 200 et 500 000 au Cameroun. Bon, je pense que c'est tout ce qui est là pour le salaire. En perspective, quelles sont les perspectives de carrière pour un data analyst? Un data analyst peut finir en business analyst. Peut finir en business analyst. Si c'est un business analyst, c'est tout simplement l'intermédiaire entre le top management et la partie technique de la chose. Pour qu'un business analyst, il faut être en général, il faut avoir en général certaines expériences. Il faut être en général quelqu'un qui a beaucoup de compréhension, une vue panoramique sur l'entreprise, les activités, une très profonde compréhension des problèmes. On peut être data mining spécialiste, un peu se rapprocher plus vers la data science. Data mining spécialiste, c'est utiliser plus du Python et des algorithmes de machine learning. Et on peut aussi être un data scientist après ou un machine learning engineer. Je pense à la perspective d'évolution d'un data analyst. Bon, nous sommes parvenus au terme de cette présentation qui était basée sur l'introduction à la data analysis. Comme extra, on peut parcourir, on peut voir le profil, à quoi ressemble le profil d'un data analyst au Cameroun. Donc là, nous allons voir ici le profil d'un data analyst, c'est quoi ses activités et c'est quoi les hashtags et ses groupes. Par exemple, ici, on peut voir pour rester à jour, on peut avoir des activités qui tournent autour de ces hashtags, comme on peut voir, et des groupes qui, qui sont principalement liés à la data. Et comment est-ce qu'un data analyst passe ses journées? On reste à jour. Il y a des pages comme ça, comme Data Science toujours, qui parlent beaucoup de data, qui parlent beaucoup de data. On peut suivre, on peut voir des trucs comme en deux data science de jour et encore quelle plateforme. Je pense qu'il y a de bonnes chances. Il y a DataWorks, il y a des Rabbit Show aussi qui, qui publient de bonnes choses pour rester à jour. Comme vous pouvez voir, ils ont des articles comme ça. Il y a Open Data Science Conference qui parle de data. Et comment est-ce qu'un data analyst peut aussi gérer son mercato? Il faut des alertes qui sont principalement autour de ce qu'on veut peut-être voir un job alert data analyst comme ça à Montréal. Data analyst, on va un peu voir comment ça se passe. Ici, on voit par exemple ce job-ci. On voit la description et qui est demandé SQL required databases et tout. On va prendre un autre. On va voir les compétences demandées. Non, je change. Bon, on va voir là les compétences qui sont demandées. On va voir Comfortable Power BI, SQL, Very Advanced Excel and Power Pivot. Donc, comme on disait, les compétences principales de data analysis, c'est ça. En termes de job description, de job role. Bon, ça, c'était juste un extra à la présentation. Je pense que je vais m'arrêter là. Bon, merci de m'avoir écouté. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc, bonne soirée à tous.